Regardez cette première vidéo. On comprend bien, donc c'est le service de sécurité ukrainien, le SBU, qui se vante vraiment fanfaronne en disant regardez ce que nous avons réussi, et on a là l'ensemble des préparatifs et l'action contre les bombardiers russes. Regardez. Le SBU s'est attelé à un travail complexe, inédit et audacieux. Cette opération a été personnellement dirigée par le chef du service, le général de corps d'armée Vassil Maliuk. C'est ainsi que l'opération a débuté. Dans la profondeur de la Russie et sous le nez du FSB, les officiers du SBU ont réalisé une opération unique. Ils ont introduit clandestinement des drones en Russie qui ont été placés sur le toit des camions. La préparation des drones et des camions s'est organisée à quelques kilomètres seulement des bureaux du FSB dans l'une des régions russes. Les camions ont été envoyés vers les aérodromes où étaient stationnés les bombardiers stratégiques. L'attaque devait viser 5 aérodromes, Olenia dans le nord de la Russie, Ivanovo et Daguilevo dans le centre de la Russie, Belaya dans le sud de la Russie et Ukrenka dans l'extrême est de la Russie. Ainsi, la toile du SBU devait couvrir l'ensemble de la Russie. Voilà cette vidéo. Zoriana Aniak, c'est votre pays. Évidemment, il y a une fierté. On comprend ici la fierté de vos services d'avoir réussi ce coup. Les services ont réussi ce coup. Ils se battront jusqu'au bout. Je le dis toujours, si la Russie cesse les combats, il n'y a plus de guerre. Si l'Ukraine cesse les combats, il n'y a plus ni d'Ukraine ni d'Europe. Donc c'est fondamental et les Ukrainiens vont continuer. Oui. On découvre ici là, notamment l'ampleur du projet qui était encore plus considérable que ce qui s'est révélé au final, puisque je ne sais pas si on peut repasser cette partie de la vidéo, mais on voit sur la carte qu'il visait des aéroports partout sur le territoire russe. Non, il y a 5 aérodromes qui sont visés. Celui le plus à l'est que j'observais, parce que j'avais des informations contradictoires le concernant Ukrenka, qui est vraiment à des milliers, près de plus de 5000 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine. C'est d'ailleurs là qu'auraient été rapatriés certains aéronefs. L'opération elle est impressionnante à la fois par sa simultanéité, son ampleur, la longe, j'allais dire, des frappes, mais à chaque fois, on voit que la jubilation, elle est partagée, y compris par vous. C'est-à-dire que la dimension narrative informationnelle est presque aussi forte que l'opération en elle-même. Et ça, c'est l'illustration de ce qu'est en partie la présidence Zelensky, qui est une présidence Netflix. C'est-à-dire que le récit, le chapitrage du récit, tous les jours, 2 jours, on vous livre des photos, des vidéos supplémentaires qui permettent d'appuyer également, d'un point de vue psychologique, là où ça fait mal chez l'ennemi. Oui, vous avez parfaitement raison de souligner le caractère communicatif de cette présidence, mais je vois ici en vérité ce qui s'est toujours passé chez les bons dirigeants et chez les grands chefs de guerre, c'est-à-dire d'axer autant sur la communication que sur le martial. Bonaparte faisait des peintures après chacune de ses victoires, et même des batailles qui n'étaient pas vraiment des victoires, mais qui sont devenues des victoires par justement le pouvoir de sa propagande. Et ces bulletins, ces fameux bulletins. Et les bulletins de guerre, bien évidemment. Bonaparte vole comme la foudre et frappe comme le tonnerre. On le voit traversant les Alpes sur un magnifique cheval avec la cape rouge, avec le nom d'Hannibal et de Charlemagne sur le rocher à côté de lui. Or, il traverse les Alpes sur un âne frigorifié à l'arrière de l'armée. Il a failli crever 4 fois. Enfin, c'était pathétique. C'est pareil pour le pont d'Arcole. On le voit chargeant avec le drapeau français. En fait, il s'effondre. Il a failli se noyer dans la boue et il est sorti par 2 grenadiers qui lui sauvent la vie. Donc Zelensky ici s'inscrit, il est vrai, dans les réseaux sociaux et dans la modernité, mais aussi dans le pouvoir de la narrative, de la propagande qui est millénaire. Amiral Michaud, vous qui avez dirigé des sous-marins nucléaires L'Engin qui valent quoi ? Des milliards si on cumule tout là, ce sont des drones qui coûtent 500 €. Avec des drones à 500 €, ils réussissent ça. Oui, c'est une réussite extraordinaire, à la fois d'astuce, d'intelligence, d'organisation. Vous l'avez fort bien décrite les uns et les autres. C'est tout simplement bluffant, mais c'est en même temps c'est presque mythique. Enfin, je veux dire, on se croirait en train de regarder un des meilleurs films d'espionnage. Et cette répétition en plus qui permet aux Ukrainiens de se glorifier et de se faire glorifier par le monde entier pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, jusqu'à la prochaine. Parce qu'en plus, ils nous ont annoncé qu'ils avaient encore quelque chose en soute, comme on dit dans la marine, c'est-à-dire quelque chose qui va arriver. Donc, ils arrivent même à faire peser une menace supplémentaire sur les forces russes. Chapeau.
Mais ce qui est si puissant dans cette opération et ce qui devrait faire si peur, notamment à nous Français, mais surtout aux Américains, c'est justement que cette opération n'a quasiment rien coûté. Or, les États-Unis, aujourd'hui, ont le problème, la malédiction des ressources abondantes. Dès qu'ils ont un problème, ils déversent des sommes pharaoniques. Le développement des nouvelles armes, du F-35 par exemple, le dernier avion de chasse, est le système d'armement le plus coûteux de l'histoire mondiale. On a l'impression que les États-Unis ont une sorte d'impossibilité de développer des systèmes d'armement modernes qui sont cheap, pour utiliser le terme américain. Et ça, c'est quelque chose qui est donné aux puissances qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont obligées d'innover, obligées de faire avec peu. Et les grandes puissances, généralement, tombent dans le piège inverse. Et quand elles perdent les ressources abondantes, comme tout empire, les choses commencent à aller très mal.